les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Legit Check de la Warash Triple Black. Donc c'est une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire depuis le début. C'est limite, ouais, c'est la première vidéo qui était prévue sur cette chaîne. Et du coup je vous la propose aujourd'hui, c'est la 4e fois que je la retourne. Pas aujourd'hui mais depuis un mois, et à chaque fois que j'ai envie de la monter, j'arrive pas, je sais pas, ça me plaît pas. Du coup bah, je vous la repropose, je vous la retourne aujourd'hui en espérant que celle-ci me plaise. Et du coup on se retrouve pour un legit check de la Warash Triple Black comme je l'ai dit. Ce sera pas un legit check traditionnel dans le sens où dans un vrai legit check on va dire on regarde si la paire est vraie ou si elle est fausse. Là en fait on va voir la comparaison d'une vraie et d'une fausse, et comme ça au moins on pourra voir les petits détails qui font que bah, c'est vraiment remarquable une paire qui est fausse quoi. Allez, c'est parti. Le premier point important, on va parler de la matière. Alors la matière sur la Warash normale, c'est une matière plutôt élastique, donc pas vraiment non plus élastique comme du Flyknit, mais c'est vraiment ouais, assez élastique, c'est pas dur quoi. Et du coup bah, ça rend la chaussure vraiment bah, plus belle déjà, et c'est plutôt confortable, hein, on va pas se le cacher. Alors que sur la fausse, bah comment vous dire, c'est une matière de merde, je sais même pas c'est quoi comme matière. Je vais pas vous dire c'est du daim, je vais vous dire non, c'est une matière que je ne connais pas. De toute façon hein, vous allez comprendre, mais cette paire c'est, enfin là j'ai la vraie, là j'ai, enfin ouais, là j'ai la vraie, là j'ai la fausse, et on ne voit pas de loin. Et franchement bah vous allez vite vous rendre compte que bah ça, la fausse, c'est vraiment une merde, c'est dégueulasse. Et franchement quand j'ai vu la paire j'étais genre really nigga. Donc voilà, la matière un peu élastique là, bien confortable. Et là une matière que je ne connais absolument pas, dure et vraiment moche et nulle. Donc voilà. Pour ce qui est de la semelle aussi va être importante à regarder, puisque sur la vraie Warash on va avoir une semelle plutôt noire mat. Je vais vous la montrer. Donc j'espère qu'on va bien voir. Donc voilà, on a une semelle noire mat, voilà, avec on va dire une semelle noire mat en harmonie avec l'espèce de strap derrière, et qui va pas refléter la lumière et tout. Donc franchement c'est vraiment ce que j'adore sur cette paire. Alors que sur la fausse vous allez pouvoir remarquer que voilà, sur la fausse on a une semelle vraiment brillante. Vous voyez, regarde, ça reflète toute la lumière. Et c'est pas du tout en harmonie avec l'espèce de petit strap ici. Et franchement je vous jure que c'est vraiment super moche. La semelle comme ça brillante, c'est ouais, je trouve que ça enlève un peu la classe qu'a la Warash Triple Black en fait. Donc vous pouvez déjà remarquer que rien qu'à deux petits points, pour ce qui est de la matière et pour ce qui est de la semelle, on peut vite remarquer des différences. Mais vous inquiétez pas, de toute façon à la fin vous aurez toutes les photos et vous pourrez comparer la vraie et la fausse. Maintenant on va parler d'un petit détail que vous pourrez voir seulement si vous avez la paire avec vous, et pas, c'est pas un défaut qui est visible en extérieur. Il faut regarder à l'intérieur de la paire. Et donc en fait quand on regarde où on met notre talon, il y a des sigles, forcément dans toutes les baskets, je sais pas, je regarde là-bas, j'ai un exemple, sur la Jordan j'ai le petit Jumpman. Et bah sur la vraie Warash, j'ai le swoosh de Nike. Donc à préciser, mais cette paire je l'ai d'avant la General Release. Et donc avant la GR, je sais pas si c'était ça, mais je pense à mon avis entre une GR et une QS il sort. Enfin il change pas trop les détails à l'intérieur, mais en tout cas sur la vraie j'ai le swoosh de Nike. Alors que sur la fausse j'ai le logo que vous avez dans les Air Max 180. Il y a marqué International, je vous mets l'image juste ici. Et voilà, donc pour une vraie vous aurez juste le swoosh de Nike, et pour une fausse, donc là c'est bon, bien sûr il y a plusieurs types de fausses, mais en tout cas pour celle-là c'est l'emblème on va dire qu'il y a dans le talon de la Air Max 180, donc c'est pas le bon. Pour moi un des détails les plus importants et ce qui fait un peu le charme de la Warash, c'est le talon. Alors je vais vous montrer tout de suite. Alors est-ce que vous allez pouvoir voir? Bien sûr. Alors regardez juste ici. Vous pouvez remarquer, regardez mon doigt. Alors c'est un peu flou, mais voilà, vous voyez que mon doigt en fait fait une espèce de courbe. Donc je pense que je vais l'apprendre à personne. Enfin surtout je vais pas l'apprendre aux gens qui connaissent la Warash. Mais sur une Warash on a en fait un petit décalage entre le talon et la fin de la paire. Donc ça va pas être énorme, mais vous voyez, il suffit que voilà, hop, voilà, on a un petit décalage. Alors que là, j'ai une paire qui a le talon quasiment tout droit.
et que regardez juste si je le remplis, donc bien sûr ma main c'est comme s'il y avait un talon. Hop, voilà, vous voyez, c'est tout droit. Donc bien sûr le talon c'est un détail, ne jugez pas que à ça. Parce qu'avant je croyais qu'en fait il y avait vraiment que les fausses qui avaient le talon droit. Mais je me suis rendu compte que les gens qui n'augmentaient pas leur taille, c'est-à-dire qu'en fait sur une Warash il faut prendre une taille au-dessus. Par exemple moi je fais un 6,5, 7 et là j'ai pris du 8. Donc pour les gens qui n'augmentent pas leur taille, et ben en fait même sur les vrais le talon a tendance à être un peu droit en fait, ça veut dire qu'elles sont trop petites. Mais faites attention quand même parce que là sur la fausse on a un talon qui est tout droit et en fait ça rend un peu la paire grossière je trouve, il n'y a aucune finesse parce que déjà la Warash de base c'est une paire qui est assez... Voilà, quand on la met on la voit quoi, elle est assez massive et là en fait bah ça enlève tout le petit charme du talon que j'adore, franchement c'est un détail que j'adore. Et donc on a voilà, un talon tout droit qui fait un peu bloc et ouais c'est moche. Un autre petit détail que vous allez pouvoir voir au toucher, donc je sais pas si ça concerne toutes les contrefaçons. Mais sur la fausse, vous allez avoir en fait le logo Warash devant qui va être... en fait, il n'y a pas un espèce de relief, c'est-à-dire que tout est sur la même couche et le plastique est dur plutôt. Alors que sur la vraie, on a un plastique qui est agréable au toucher. On a vraiment la différence entre le fond noir et le logo Warash. Donc ça, faites attention au toucher. Il faut vraiment que ce soit un plastique plutôt mou, doux. Et ouais, franchement, ça, c'est un petit détail qui peut aussi vous prouver si c'est un peu suspect ou pas quoi. Alors c'est pareil, vous le savez beaucoup je pense, enfin beaucoup d'entre vous le savent. Mais la Warash a un petit problème, c'est qu'elle a tendance à avoir un petit strap. Alors je sais pas c'est quoi le nom officiel, du coup j'appelle ça un strap. Mais vous savez le petit emblème où il y a marqué Nike derrière, qui a tendance à péter vraiment facilement. Donc sur la vraie, on va avoir un strap derrière qui, enfin vous voyez, se tire dessus, il n'est pas vraiment élastique. Donc ça c'est vraiment une des grosses caractéristiques de la Warash. Un strap pardon, pas très élastique qui va pas pouvoir trop être étiré sous peine de péter. Alors que sur la fausse, on dirait, enfin je vais exagérer mais on dirait un peu un chewing gum. C'est-à-dire que là je peux tirer sa race, je peux tirer. Bien sûr si je tire grave ça va péter. Mais en gros je peux bien tirer, le truc est super mou. Et ouais, il est pas rigide en fait, donc ça faites bien attention. Sur la vraie Warash, le strap est quand même un peu, il est un peu rigide et donc faut pas qu'il soit trop souple, sinon c'est un peu suspect. Le dernier petit détail, mais là c'est pareil, je vais un peu me contredire. J'ai une Warash qui date d'avant la GR, je l'ai acheté je sais plus quand, ça fait largement plus d'un an que je l'ai, même beaucoup plus. Et donc j'ai l'édition qui a été avant la General Release de la Warash Triple Black. Et les petits trous devant qui sont posés juste après les lacets sont vraiment beaux et bien faits. C'est-à-dire qu'on a des petits trous vraiment symétriques, ou en gros c'est un peu des trous d'aération, je sais pas si ça sert à grand chose, mais qui sont vraiment symétriques, bien placés et qui font tous la même taille. Alors que là, j'ai exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai 8 trous en tout. 8 trous devant et on a un peu l'impression que le mec qui a fait la basket, il a pris je sais pas, une pointe, il a dit vas-y on s'en fout, on met des trous à l'arrache dessus et au pire de toute façon ils s'en rendront pas compte. Et donc ça j'ai trouvé ça énorme quand j'ai vu la paire, je me suis dit c'est quoi ces trous, enfin c'est super chum. Mais j'ai acheté la Warash Triple White pardon, d'ailleurs une petite erreur de ma part. J'ai acheté la Warash Triple White d'après la General Release. En fait les trous ils sont super moches, ils sont un peu mal faits et j'étais hyper déçu de ce détail parce que je trouve que c'est super bien fait sur la vraie Triple Black et j'ai adoré ça, alors que j'ai la Triple White donc en fait j'ai un peu l'impression qu'ils négligent grave la qualité quand la paire c'est une GR. Alors bien sûr déjà que la qualité de Nike commence vraiment à se dégrader, mais là je vous jure que la Warash Triple White en GR je vous la conseille carrément pas et la qualité franchement elle laisse à désirer. Et j'ai pu remarquer sur les boîtes que les Warash qui n'étaient pas en GR étaient fabriqués à un autre endroit que les Warash qui étaient fabriqués pour des GR. Donc je pense que ça c'est pareil, c'est un peu suspicieux et je pense qu'en fait ils font beaucoup moins attention quand c'est destiné vraiment à une grosse vente, à beaucoup d'exemplaires. Donc les petits trous, faites attention, s'ils sont vraiment trop mal faits, là c'est pareil, c'est un peu suspect. Et c'est un petit détail qui est vraiment important. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est le confort, parce que ça c'est pareil. Le confort, on aime bien avoir une Warash qui est quand même confortable, parce que pour l'année où elle a été créée, je ne saurais pas vous la dire, je ne peux pas faire le connaisseur pour rien, mais ça a je pense une vingtaine d'années la Warash. Et pour le nombre d'années qu'elle a,
étonnamment c'est une paire qui est vraiment confortable par rapport à ce qui se fait maintenant. Bien sûr c'est des matériaux de moins bonne technologie, je veux dire les matériaux qui seraient utilisés sur une Warash sont pas aussi bons que du Flyknit. Mais une paire de Warash, moi je trouve ça super confortable. Et sur la fausse, je vous jure ma parole que ça c'est aussi confortable que des Doc Martens. Je vous jure, c'est horrible. On met notre pied, c'est tout dur. Il n'y a même pas d'amorti sur la semelle. Et le confort, il est zéro, mais vraiment zéro. Donc ouais, faites attention vraiment à ça, vous le sentirez. Quand vous voyez que vous êtes un peu serré ou quoi, déjà quand vous voyez que la taille ne correspond pas du tout, ne prenez pas. Mais je vais vous en parler après. Une Warash en size, on fait du 7, on prend du 8. On fait du 10, on prend du 11. La personne qui me les a passées, les a commandées en 42,5. Moi qui fais du 6,5, je les ai mises. Et ben je vous jure que j'avais le doigt de pied plié dedans. Super petit. Je me suis dit c'est bizarre quand même pour du 41,5. Moi je fais du 6,5 donc ça équivaut à un petit 39, j'ai des super petits pieds. Et en même temps ça équivaut à ma taille hein, mais bon, le 40,5 équivaut environ à un 38 donc ce qui est vraiment, c'est nul à chier. Et donc on voit aussi là la qualité du produit. Je vais terminer par une dernière chose qui est super importante, la plus importante même, le lieu d'achat. Si vous achetez vos Warash dans les boutiques comme ça, genre Foot Locker, c'est des grandes firmes type, je sais pas, Courir, Foot Locker, JD Sport, etc. Là, vous aurez pas de fake. Cette merde, cette chose immonde vient du champion du monde de la contrefaçon AliExpress. Donc AliExpress, n'achetez pas et n'achetez jamais sur AliExpress. Il y en a qui me disent c'est un même fabricant qu'Adidas, je sais pas quoi, enfin pour Adidas, trop proche d'Adidas, c'est les mêmes fabricants mais c'est revendu par AliExpress, c'est moins cher. N'achetez pas. Je crois que j'ai un peu tout résumé. Maintenant le prix, donc bien sûr, ça, une Warash 120 €, prix standard pour une Warash. Et là, la Warash, la fausse, c'est pas moi qui l'ai payé, je mettrai jamais un centime pour du fake, sachez-le. Mais tiens, on a de la visite. D'ailleurs, on va bien avec les Warash, 60 € elle a coûté sur AliExpress. Donc, excusez-moi. 60 € pour du fake, c'est juste horrible. À la limite, achetez-vous des Converse si vous voulez vraiment des baskets. Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Avant de terminer cette vidéo, je voulais juste remercier mon pote Aude Rubris qui m'aide vachement sur le montage. Même si je fais pas des montages fous, j'ai un peu de mal. Il y aura sa chaîne dans ma description, foncez, il fait des putains de vidéos. Je voulais aussi remercier ma petite Natacha qui m'a créé mon blog qui sera dans la description. Le nom s'affiche ici. Et franchement, Natacha, tu gères, merci. Je vais pouvoir faire un peu une activité complémentaire à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, ça fait super plaisir. Partagez, likez si vous avez aimé tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine, à plus.